La Ligue de l'enseignement, avec le soutien de la ville de Chaumont, présente les podcasts des assos. Alors, je m'appelle Martine Picard, j'habite Chaumont et par le passé, j'ai réalisé une activité professionnelle maintenant qui est derrière moi, mais dans laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à m'investir. C'était une activité sociale en faveur du grand âge. Moi, j'ai le plaisir de venir pour éventuellement témoigner à mon niveau de ma petite expérience au sein de l'association Lire et Faire Lire, qui existe au national, et je trouve que c'est une bonne chose. Et je vois ici ou là qu'il y a toujours une invitation et une forme d'appel à d'autres bénévoles pour multiplier, intensifier cette activité-là. Lire et Faire Lire, l'idée c'est créer une relation intergénérationnelle entre des plus jeunes et des plus grands. Des plus grands, mais plus âgés aussi. Voilà. Et en tout cas, susciter la lecture, encourager les enfants à lire et partager un moment pour communiquer le plaisir de la lecture, lire une histoire, encourager l'imaginaire des enfants et au-delà, susciter quelques questions-réponses à travers le livre qui vient d'être lu. J'exprime le plaisir que j'ai à me diriger vers une école déjà. Parce qu'une école, c'est un sanctuaire où il se passe plein de choses, c'est un lieu de vie, c'est bouillonnant. Et les écoles maternelles notamment, c'est le lieu de l'innocence, de la candeur. Et vous, je dis invariablement, nous sommes accueillis par des enfants qui ont des sourires jusqu'aux oreilles, qui nous entourent et qui nous témoignent à leur façon de l'attachement qu'ils nous accordent pour le temps partagé avec eux. C'est un moment presque magique, je dis. Alors que j'ai des enfants et des petits-enfants, je ne fais pas un transfert, je ne vais pas chercher un manque affectif, pas du tout. Et puis, à travers cette relation riche, en tout cas, marquer l'importance du livre, du contact avec le livre, de la belle écriture, des beaux mots, de tout ce qu'on peut exprimer à travers un livre, à travers des images, à travers des couleurs, et c'est ce qui nous réunit. Je viens pas chercher quelque chose qui me soigne, c'est pas ça, mais je trouve que c'est presque une chance. Vous êtes attentif, on écoute, on fait pas de bruit, on écoute la mouche, voilà un petit peu. Donc, je lis le livre avec une technique, voilà. L'idée c'est que je lis le livre et il voit en même temps les pages que je lis et les dessins, voilà un petit peu. Je lis le livre doucement, de manière à ce que ce soit audible. Je tourne les pages et à l'issue des livres, alors est-ce que c'était beau ? J'ai appris à lire très tôt. C'est-à-dire, j'entendais ma mère qui disait elle sait couramment lire. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais pas eu de difficulté à lire et que ça avait été facile. Alors je dois dire que j'étais la dernière d'une famille de 4 filles. Peut-être que leur présence ou le travail qu'elles ont accomplissé a préparé le terrain. Voilà. Et c'est aussi un peu la raison pour... Enfin, je suis hors sujet. J'étais rentrée en 6e très jeune. Voilà. Mais après, attendez, vous voulez que je dise... après... En 4e ou en 3e, attendez, on repère votre manque de maturité. Oui. Mais à un moment donné, vous êtes rattrapé, si vous voulez. Attendez, c'est un sujet au moment où les filles parlent de garçons, quand elles vous disent « Quel est ton type de garçon ?» Vous n'avez même pas pensé à ça déjà. Non, puis, mais oui. Si, c'est vrai, normal, oui. C'est vrai, il y a un décalage. Moi je l'ai vécu. Mon animal préféré. J'ai une sympathie pour l'écureuil. Écoutez, alors d'abord on n'a pas l'occasion souvent de voir des écureuils, mais quand on en voit, l'agilité avec laquelle ils se déplacent de branche en branche, nous suivons leur déplacement. Quand on a la chance de les voir, on voit la grâce qu'ils ont dans leur mouvement, leur petite queue qu'ils tirent avec eux, et puis aussi il y a le secret du tas de noisettes qu'ils amassent pour se protéger de l'hiver. Enfin, écoutez, roux ou noirs, ils sont tous beaux, ils nous offrent un beau spectacle.